Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment optimiser la stratégie de contenu d'un business en utilisant les agents d'intelligence artificielle pour faire la recherche de mots-clés, rédiger des articles, créer des articles optimisés pour le SEO et les publier sur nos sites internet, que ce soit WordPress ou d'autres supports, de manière 100% automatisée avec les agents IA. Donc, on le sait tous, si vous êtes un chef d'entreprise ou un responsable marketing, vous connaissez la méthode au niveau du SEO. C'est quelque chose de très long, qui prend beaucoup de temps, qui est très manuel. Et aujourd'hui, on est vraiment en mesure d'apporter des solutions. Il y a vraiment plein d'outils qui existent pour vraiment automatiser cette tâche et la rendre beaucoup moins chronophage. Donc, qu'est-ce que c'est le SEO généralement? C'est de la production de contenu. On veut, dans un premier temps, créer des articles, des contenus qui répondent à des demandes potentielles de prospects ou de clients pour pouvoir capter leur attention sur le moteur de recherche Google et pouvoir les apporter, les amener sur notre site internet pour ensuite répondre dans un premier temps à leurs problématiques, à leurs questions et ensuite potentiellement les transformer en clients que ce soit pour des produits, pour des services, pour du consulting, pour du B2C ou B2B, la méthodologie est la même. Donc qu'est-ce qu'on fait généralement? Enfin jusqu'à maintenant, jusqu'en 2025, qu'est-ce qu'on faisait avant? Eh bien on faisait, comme tout le monde, de la recherche de mots-clés, c'est-à-dire que l'on cherche à savoir quels sont les mots-clés de notre thématique que les prospects tapent sur Google et qui vont potentiellement nous rapporter du business. Donc ces mots-clés, il faut faire une recherche de mots-clés en rapport avec notre thématique, comprendre les mots-clés qui sont intéressants pour notre business et les mots-clés qui ne sont pas intéressants. Par exemple, si l'on a un business de service ou de produit, on voudrait éviter le terme gratuit dans le mot-clé. Si on n'est pas un plombier, on ne veut pas forcément capter des personnes qui ont tapé plombier gratuit sur Google. C'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. Donc ce mot-clé, on va devoir le retirer de notre liste et continuer la recherche pour trouver des mots-clés qui sont intéressants pour notre business. Donc il y a toute cette étape qui prend énormément de temps, où on exporte des listes entières de mots-clés. Ensuite, on va trouver des mots-clés qui sont très similaires, donc on va devoir les regrouper au sein d'un même topic. Donc c'est une tâche très manuelle qui peut vraiment être automatisée assez facilement avec les agents IA. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a cette liste de mots-clés qui sont à peu près clean, qui a été nettoyée de tous les termes qui ne nous intéressent pas, eh bien on va commencer à rentrer dans la planification. C'est-à-dire que l'on va créer une liste de sujets qui couvrent tous ces mots-clés et on va commencer à les planifier, à savoir, bon, je vais parler de cet article, de ce sujet précis demain, dans 3 jours, je publierai un autre article sur cette thématique. Donc on planifie tout notre contenu éditorial dédié au SEO. On planifie, et ensuite vient l'étape cruciale qui est la rédaction du contenu. Donc la rédaction du contenu, c'est quelque chose qui est très chronophage. Généralement, quand on est chef d'entreprise, qu'on est un SEO manager ou un marketing manager, on ne gère pas ce genre de tâches, qui est un job à part entière. Un bon copywriter, c'est quelqu'un qui coûte cher, qui prend beaucoup de temps de réflexion, qui fait des recherches approfondies sur le sujet. Par exemple, lorsque l'on passe par un freelance par Internet, il va devoir apprendre de notre thématique, savoir quels sont les termes que l'on utilise dans ce milieu. Il n'est pas forcément au courant de notre niche, de notre business, et donc il va devoir faire des recherches au préalable pour comprendre comment fonctionne cette thématique et comment écrire son article, quelle serait la bonne tournure de phrase pour capter l'attention d'un potentiel prospect et le transformer en potentiel client. Donc tout ça prend énormément de temps. La rédaction de l'article, la recherche en elle-même prend beaucoup de temps, mais la rédaction de l'article prend aussi énormément de temps. Je pense qu'un rédacteur professionnel peut rédiger un très bon article en 3-4 heures, et un article correct en 1 à 2 heures. Mais si on veut vraiment faire des articles de haute qualité, qui intègrent des images, potentiellement des infographies, qui intègrent des titres intéressants, cela prend beaucoup de temps. Parce qu'une fois qu'on a le contenu, il faut tout l'optimiser. Il faut changer le title, mettre des titles SEO optimisés en focusant les bons mots-clés. Il faut faire des métadescriptions qui répondent à la demande de l'utilisateur. Il faut rajouter un certain nombre d'images, d'infographies dans cet article. Il faut ensuite faire le maillage interne pour rediriger les visiteurs vers des pages plus transactionnelles, pour les convertir par exemple sur un formulaire d'acquisition de lead. Et ensuite, il y a donc toute cette partie d'optimisation, et ensuite il y a la partie publication. Donc là, on va ensuite se rendre sur WordPress, copier-coller l'article que l'on aura au préalable transformé en HTML. Donc vous voyez, cette tâche est vraiment très longue, prend énormément de temps, et si on veut avoir des résultats au niveau du SEO, il faut être très régulier, il faut exécuter toute cette liste de tâches de manière journalière, ou alors tous les 2 jours ou les 3 jours,
mais avoir une cadence de publication d'articles qui soit régulière, et des articles qui apportent de la valeur ajoutée, de la plus-value au niveau de l'information. Il ne suffit pas simplement de générer un article, il faut que l'article soit intéressant, apporte une vraie valeur ajoutée pour convaincre votre prospect, la personne qui visite votre site, de vous contacter pour un service ou alors d'acheter vos produits, etc. Et donc, tout ça prend beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on va voir qu'il existe des outils qui permettent de faire tout ce processus de recherche, de filtering des mots-clés, de rédaction, de planning et de publication. On peut maintenant faire ça avec des agents IA. En quelques minutes, c'est devenu incroyable. On peut vraiment automatiser toute une stratégie SEO en prenant 10 minutes par mois de planification, de recherche. Et là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est vraiment très simple. Donc là, on est sur un outil qui permet de déployer des agents IA pour chacune de nos stacks marketing, pour la création de contenu, pour la création de contenu sur les réseaux sociaux, pour la création d'images, pour l'analytics, pour le customer support. On peut vraiment tout automatiser là-dessus et c'est vraiment très simple à prendre en main. Donc là, je suis sur l'interface de base, sur l'agent qui permet de rédiger du contenu. Donc là, en fait, comment ça va fonctionner? Je vais être en interaction avec cet agent pour lui suggérer, pour qu'il me suggère des idées d'articles que l'on doit couvrir pour mon business. Donc là, on va dire que je suis un plombier. J'ai une société de plomberie à New York. Et il me faut des articles, il me faut des articles qui répondent aux demandes de mes potentiels clients pour être visible sur Google. Et donc l'aspect sur la plomberie, c'est quelque chose aussi qui est très local, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas un plombier quand on est à New York, on ne cherche pas un plombier à Paris, on cherche un plombier à New York. Donc il va y avoir deux aspects sur cette stratégie SEO, un aspect plus éditorial où on va donner un certain nombre d'informations sur la plomberie en règle générale, et un aspect plus SEO local qui, lui, va être beaucoup plus transactionnel et va nous permettre de capturer des leads et des potentiels clients qui ont besoin de services de plomberie. Et la plupart du temps, c'est assez urgent la plomberie. On n'appelle pas un plombier quand tout va bien, on l'appelle quand il y a une fuite d'eau et qu'il faut agir rapidement. Donc, on va commencer tout de suite. Donc là, je vais simplement dire I have, je vais écrire en anglais, plumbing company. J'ai une compagnie de plomberie. Donc là, en fait, ce qui m'intéresse avec cette requête, on va voir ce qui répond, c'est de targeter plutôt les mots-clés globaux sur la plomberie. Pas encore des mots-clés locaux, donc je pense qu'on ira sur les mots-clés locaux juste après, en rajoutant notamment la ville de New York et les villes aux alentours. Là, pour le moment, je cherche plutôt des requêtes informationnelles qui vont me permettre de construire mon autorité au point de vue de Google. Si j'ai une société de plomberie, je ne veux pas simplement attaquer les requêtes locales, je veux aussi produire et proposer à mes utilisateurs du contenu qui soit intéressant sur le secteur de la plomberie. Et donc ça nous permet de travailler un peu sur notre autorité en vraiment couvrant une large gamme de requêtes SEO. Donc voilà, je vais commencer à ajouter simplement mes topics. Donc là, tous ces topics correspondent à des requêtes qui sont tapées sur Google. Donc je vais simplement ajouter les sujets qui m'intéressent dans mes topic ID. Voilà, ça c'est intéressant. Voilà, donc là, ça c'est le genre d'article qui nous parle de est-ce qu'on doit le faire soi-même pour nettoyer ses canalisations ou est-ce qu'on doit faire appel à un professionnel. Ça c'est très intéressant comme article. Voilà, ça c'est aussi intéressant, un article très utile. Voilà, on va rajouter ça. On va ajouter ces articles. Et ensuite, je vais dire plumbing in New York. Donc là, on va aller commencer à travailler sur les requêtes plus SEO, plus business. Des requêtes qui peuvent potentiellement, en tant que plombier, m'apporter des clients. Donc là, on va plumbing in New York, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, ça c'est bien. Alors des requêtes d'urgence, voilà. Urgent, je cherche un plombier à Manhattan. Très bien. New York City, voilà. Donc là, on a des très bonnes requêtes. Je ne vais pas trop regarder. Si c'était un vrai business, je prendrais un peu plus de temps. Mais là, on va faire ça un peu plus rapidement. Et maintenant, je vais aussi faire des requêtes aux alentours. Donc un autre quartier de New York, le Bronx. Donc on a déjà 12 idées de topics. Voilà. Ensuite, l'agent AI nous aide aussi en nous posant des questions pour spécifier nos requêtes et pouvoir potentiellement aller sur des mots-clés long tail, donc des mots-clés long train, comme on dit en français, pour aller plus loin. Donc les mots-clés long train, ce sont des requêtes plus longues, avec plus de mots, et qui sont généralement moins compétitives, donc plus facile de se positionner sur ces requêtes. Donc ça c'est intéressant de répondre aux questions de l'agent pour aller plus loin dans la stratégie SEO. Donc voilà, informationnel, comment fixer des problèmes de plomberie dans le Bronx, voilà, ça c'est très très bien.
Ça, ce sont des requêtes. Voilà, ça, c'est une requête business intéressante. Ok, bon, ben voilà, on a déjà 16 idées de topics. Et donc, c'est là que c'est assez génial, là, que l'on peut vraiment planifier toute sa stratégie SEO en quelques minutes. C'est-à-dire que là, je vais simplement sélectionner tous ces articles et je vais demander à l'intelligence artificielle, à l'agent AI, de d'écrire ces articles et de les planifier pour ma stratégie SEO de publication mensuelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, je vais publier un premier article, et ensuite, demain, je publierai un premier article, et ensuite, tous les jours, ça publiera un article. Donc, voilà, tout a été planifié. Donc là, les articles ne sont pas encore écrits. L'intelligence artificielle, l'agent AI va, en fonction de la deadline et à la date à laquelle il doit poster, rédiger l'article avant, me demander une validation ou non, on peut le spécifier dans l'outil, et publier automatiquement l'article sur mon WordPress. Donc c'est assez génial. Ce que je peux faire aussi, bon, en tant que plombier, on n'a pas forcément, c'est pas forcément gênant d'avoir des articles dimanche, mais si on était une société plutôt B2B qui ne traiterait pas avec des particuliers, on déplacerait ces articles pour ne pas publier le week-end, puisque en tant que, si nos clients ce sont des entreprises, ça n'a pas trop d'intérêt de publier le week-end. Notre article ne sera pas lu, notre article ne sera pas vu sur les réseaux sociaux, donc ça n'a que très peu d'intérêt. Donc voilà, je pense que vous voyez l'intérêt d'utiliser un agent IA pour créer son contenu. Je vais vous montrer le contenu en question, qui est un contenu assez qualitatif. C'est pas simplement du texte, mais c'est vraiment un contenu qui répond exactement à l'intérêt et l'intention du client, du lead, on va dire, ou du visiteur. Mais ensuite, ce qui est vraiment bien avec ce genre d'outil, c'est que l'on peut relayer automatiquement l'article sur les réseaux sociaux. Une image d'illustration est automatiquement générée pour cet article. Le maillage interne est fait. Ça peut potentiellement créer des infographies, donc des images avec beaucoup de données dedans. Et ensuite, il y a plein d'autres agents IA qui nous permettent vraiment d'automatiser toute notre stratégie marketing. Et donc, un marketing manager ou un dirigeant de PME peut vraiment gérer une grosse partie de son stack marketing. La création d'articles, la publication, création, recherche de mots-clés, création d'articles, publication. La stratégie sur les réseaux sociaux, on peut poster sur Twitter, on peut créer des vidéos et des photos directement sur Instagram, on peut générer des visuels avec le graphic designer, on a aussi un agent qui fait de l'analytics, on a aussi un chatbot que l'on peut intégrer sur notre site internet qui répond aux questions de nos utilisateurs et permet de capturer du lead et de mieux informer les utilisateurs pour les pousser vers le call to action, à savoir l'achat d'un produit, la souscription à une offre, la génération de leads, etc., etc. Donc vraiment, on est en mesure de créer, d'automatiser complètement sa stratégie marketing. Et là aujourd'hui, ce que je vous ai montré, c'était plutôt sur l'aspect copywriting pour le SEO. Et donc là, on va voir un petit peu le genre d'article qui a été généré. Donc vous voyez, ça a été, donc tout est paramétrable dans cet outil, ce qui est assez génial. Donc là, je suis sur un site de démonstration qui parle des agents IA. Donc ça nous a généré une image qui est customisable, hein, on peut donner ses propres paramètres. À savoir aussi que dans cet outil, ici, il y a une knowledge base et un company profile, c'est-à-dire qu'on peut mettre toutes nos informations, quelle est notre cible de client, dans quel pays on agit, comment on doit s'adresser aux clients en tant qu'article, lorsqu'on écrit un article, comment on doit s'adresser aux clients lorsque l'on publie sur les réseaux sociaux, quel est le type d'image que l'on veut partager, on peut tout configurer. Et en fait, c'est ça l'intérêt, c'est que cet agent IA a une connaissance complète de notre business, utilise les termes que l'on utilise, et donc c'est pas simplement un chat GPT qui répond aux questions, mais de manière très approximative, c'est quelque chose. C'est un agent IA qui va tout savoir sur le business et répondre, créer du contenu ou répondre aux clients de manière extrêmement professionnelle avec toute l'information que vous avez sur votre propre business. Donc c'est vraiment ça l'intérêt des agents IA. Et donc voilà l'article qui a été généré. Donc par exemple, donc là ici, dans cette situation, dans ce scénario, ça crée une infographie par paragraphe. Donc c'est extrêmement puissant, puisque à chaque fois qu'on a un paragraphe, on résume ce paragraphe avec une infographie. Donc vous voyez qu'on a par exemple ici, on a un paragraphe très pointu, avec beaucoup de données. Ici, on n'est pas sur faire un nombre de mots, on n'est pas sur générer du contenu pour générer du contenu. Non, ici, on génère du contenu grâce à l'intelligence artificielle pour répondre aux besoins, aux problématiques des visiteurs du site et potentiellement des prospects et des clients. Donc on apporte de la vraie donnée, avec des données vérifiées sur le sujet. On apporte des tableaux de comparaison. Donc par exemple ici, la différence au niveau comment gérer un call center avec un agent d'intelligence artificielle, donc voilà la réduction du temps, etc., etc. Des infographies qui expliquent de manière plus visuelle comment les agents IA améliorent le management d'un call center. Donc voilà, on a vraiment des articles avec des listes, on a des listes, on a des textes mis en gras, on a vraiment quelque chose de très qualitatif. Et donc c'est vraiment un article de haute qualité, hein.
qui répondra vraiment à la demande des utilisateurs. Donc voilà un peu ce qu'on est en mesure de faire aujourd'hui, en 2025, avec des agents IA. Et donc c'est assez incroyable. Et pour moi, dans les prochaines années, il va devenir obligatoire d'être en mesure de maîtriser ce genre d'outils. Ici, pour le moment, c'est très simple. C'est extrêmement simplifié, puisqu'on est vraiment sur un éditeur, un chatbot. Donc on parle avec une IA qui nous suggère, qui a toute la connaissance de notre entreprise, qui nous suggère des mots-clés et des topics qui sont en rapport avec notre business. Il n'y a plus qu'à cliquer, déplacer, lancer la recherche et la publication d'articles. Tout ça de manière automatisée. On peut gérer son calendrier de publication. Donc voilà comment, en 2025, on est en mesure d'utiliser des agents IA pour automatiser sa stratégie de web marketing et plus particulièrement sa stratégie sur le SEO. Donc voilà, je pense que j'ai fait un bon tour d'horizon. Je referai une autre vidéo sur d'autres sujets, notamment au web marketing et aux agents IA. Donc, à très bientôt. Merci.